BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Bon, ça n'empêche pas l'euro de rester quand même au-dessus de la barre d'1,12 $. On va parler à présent d'immobilier. Le marché locatif bat de l'aile, plus aussi intéressant qu'avant pour un certain nombre d'investisseurs. Par quoi du coup remplacer un investissement locatif tout en continuant de miser sur l'immobilier? Il vient nous apporter ses réponses. Amaury de Calonne, président cofondateur de Monetivia. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue. C'est un fait, après quelques années, c'est vrai, exceptionnelles, le marché immobilier marque le pas. Du côté des investisseurs, le marché de l'investissement locatif est en phase attentiste. Quelles sont les raisons de ce ralentissement, ces freins, alors que les Français continuent d'adorer la pierre et de la considérer comme un refuge? Absolument. Effectivement, les investisseurs ont déjà constaté depuis des années une baisse des rendements locatifs. Pour rappel, le rendement locatif au niveau national était en moyenne de 4,1% il y a 10 ans. Il est aujourd'hui de 3,6%. Pour la seule ville de Paris, il était de 3,2%. Il est de 2,3% aujourd'hui, constaté. Donc effectivement, quand vous ajoutez à ça le climat inflationniste, avec une inflation qui progresse plus vite que les loyers, un accès au crédit qui est toujours plus difficile et surtout beaucoup plus cher, vous ajoutez à ça tous les aléas locatifs, plus les charges et la fiscalité en hausse permanente. Oui, effectivement, l'investissement locatif est à la peine et les investisseurs attendent de voir comment tout ça va évoluer. Oui, c'est comme les antibiotiques, c'est pas forcément automatique l'investissement locatif et ça l'est sans doute de moins en moins. Les taux qui montent et puis parallèlement pour les investisseurs aussi les prix qui ont du mal à baisser. Comment est-ce qu'on parvient à trouver des solutions pour ceux qui, malgré cet effet ciseau, veulent continuer d'investir? Est-ce que vous avez une clé comme ça, une forme de potion magique à proposer? C'est tout le paradoxe, Guillaume. C'est que les Français, les investisseurs, ils veulent de l'immobilier, ils veulent de la pierre, ils veulent cette valeur refuge que vous évoquiez tout à l'heure. Et effectivement, dans ce climat de marché immobilier incertain, ils veulent pas de risque et ils veulent la performance. Alors, il existe effectivement une solution d'investissement qui permet à la fois de protéger son capital et en même temps d'aller chercher de la performance. Ça s'appelle l'investissement en nue propriété et qui connaît un bel essor depuis 2-3 ans en France. Alors, le principe, pour aller vite, vous allez acheter un bien avec une très forte décote. Et la réalité, c'est que l'investisseur va acheter la propriété d'un bien immobilier, un appartement ou une maison. C'est la nue propriété. Et il va laisser l'usage à son vendeur pendant une durée déterminée, c'est-à-dire il va lui laisser un usufruit. Et c'est cette durée d'occupation qui est valorisée économiquement, déduite de la valeur du bien. C'est sa décote. C'est-à-dire que j'achète le bien sans pouvoir bénéficier, par exemple, des loyers, donc du rendement locatif. Mais ça me permet, la contrepartie, la bonne nouvelle, c'est que j'achète ce bien avec une décote. Elle est de combien, la décote? Alors, elle peut aller, en fonction de la durée d'occupation que vous allez laisser à votre vendeur, elle peut aller de 25 à plus de 50%. Ah bon? De décote? De décote sur le bien. Mais on se prive du rendement locatif. Alors, en réalité, vous ne vous privez pas du rendement locatif, vous avez déjà empocher vos gains, si vous me permettez l'expression, puisque cette fameuse occupation que vous laissez à votre vendeur représente en réalité les loyers qui vous sont pré-réglés par le vendeur sur la durée entière. Et là, vous avez du coup tous les avantages du locatif en laissant de côté tous ces inconvénients, puisque vous allez percevoir donc ces loyers sous forme de réduction de prix, donc net d'impôt. Vous n'avez plus aucun risque locatif, puisque vous avez eu un occupant pendant toute la durée de cet usufruit. Et le bien m'est restitué en bon état quand je récupère la pleine propriété? Le bien vous est restitué en l'état lorsque vous récupérez le bien et vous cumulez tous les avantages de ce type de format en ayant par exemple les charges de copropriété et la taxe foncière qui restent du côté de l'usufruitier. L'idée est que vous n'ayez aucun flux financier, aucune surprise. Vous n'avez aucun souci de gestion, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas des locataires qui se cumulent. Et vous avez en plus l'avantage d'avoir des droits de mutation communément appelés les frais de notaire qui sont allégés, puisqu'ils ne sont pas calculés sur l'assiette de la pleine propriété, mais sur celle de la nue propriété fiscale. Oui, c'est très avantageux et c'est intéressant à partir du moment où le prix en pleine propriété à partir duquel est calculé à la décote est réaliste. Alors je m'étais un peu renseigné, même à des fins un peu personnelles, il y a quelques années, et j'avais trouvé que les prix de pleine propriété sur lesquels était calculée la décote étaient quand même sacrément exagérés. Donc, alors peut-être que vous regardiez à l'époque dans le neuf. Oui, Là, on effectivement. parle de l'ancien. D'accord. Ouais. Là, on parle de l'ancien, et vous avez tout à fait raison, parce que c'est absolument clé que la valeur de départ, c'est la valeur vénale du bien, soit bien déterminée sur une valeur de marché.
absolument clé. Ouais. Et puis l'offre, parce que c'est vrai que déjà dans le neuf, l'offre n'est pas énorme en démembrement, en nue propriété. Dans l'ancien, elle est encore plus étroite, cette offre, non? Alors en fait, elle n'est pas si étroite parce que le marché est assez considérable. Ah oui. Il est considérable parce que les vendeurs sont des seniors, ce sont des retraités qui souhaitent arbitrer leur actif immobilier. Ils sont propriétaires d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Et ce qu'ils souhaitent faire, c'est en tirer des liquidités parce qu'ils ont fait le constat, eux, que cet actif représente une valeur patrimoniale très élevée, stocke une valeur patrimoniale très élevée, elle ne leur rapporte rien et elle leur coûte. Donc le vrai sujet, c'est de dire je peux garder le bien et le monétiser pour pouvoir répondre à tout un tas d'objectifs et de projets que pourraient avoir ces vendeurs. Donc à vos yeux, on est dans une tempête parfaite pour effectivement rendre l'investissement démembrement en nue propriété encore plus attractif. C'est comme ça que vous Absolument. voyez la situation. Et je dirais même que c'est presque un enjeu sociétal. C'est permettre à ces seniors qui monétisent leur actif à la tête d'un patrimoine immobilier colossal de pouvoir autofinancer leur retraite auprès d'investisseurs privés qui eux-mêmes préparent la leur. Amaury de Calonne, président cofondateur de Monetivia, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous.